Les villages d'artisans au Vietnam, partie 2, je suis allé au royaume de la laque à Ha Thai. Ce village situé à 20 km au sud de Hanoï est spécialisé depuis plus de 200 ans dans ce savoir-faire national. J'ai visité l'atelier de l'artiste Yong Yi et j'y ai rencontré une communauté d'artisanes qui produisent toutes sortes d'objets de décoration et d'ameublement, car on peut presque tout laquer, même des meubles. Tout commence avec une résine, celle de l'arbre à laque ou laquier, récoltée au nord du Vietnam. On la mélange avec des pigments et on l'applique sur un support lisse, souvent du bois ou du bambou. Plusieurs couches sont appliquées, parfois séparées par des jours de séchage. Tous les effets sont possibles, par exemple ici l'artisane crée des effets de relief, mais on peut aussi incruster du nacre ou même appliquer des feuilles d'or ou d'argent sur les objets les plus précieux. La laque a une grande place dans l'histoire de l'art vietnamien. Depuis toujours, elle recouvre les statues religieuses ou les marionnettes folkloriques. Mais c'est dans les années 1920, avec l'école des beaux-arts d'Indochine, que la laque devient pratiquée comme un médium pictural, comme la peinture à l'huile. Au musée des beaux-arts de Hanoï, on peut encore admirer les œuvres de Nguyen Gia Tri, un des maîtres de la laque moderne. Aujourd'hui encore, la laque continue d'inspirer les artistes contemporains de tous les styles, classiques comme Yong Yi ou plus abstraits et expressifs comme Nguyen Ngoc Phuong par exemple. Même les designers s'emparent de ce savoir-faire comme le studio Gon S et ses lampes en laque. Alors lors de ton prochain voyage au Vietnam, pense à visiter Ha Thai, le village de la laque. Dans la vidéo suivante, je t'emmène à Dong Ho, le village de la gravure sur bois traditionnelle.